Ladies and gentlemen, our program. Mesdames et messieurs, le programme est sur le point de commencer enfin. Millions of years in the making, a landscape rich in culture, a continent of diverse people from many nations. Continent de diversité, l'Afrique se présente à vous, sous ses facettes multicolores à l'écran. Nous sommes la nouvelle Afrique, dit le clip. Abundant in opportunities, rich in human potential. We are one Africa. Pour une seule et même Afrique. I am Africa. We are Africa. I am Africa. I am Africa. Ladies and gentlemen, please welcome founder. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le président et fondateur du New York Forum, Monsieur Richard Attias. Mr. the President of the Gabonese Republic, Ali Bongo Adiba. Mr. the President of the Rwandan Republic, Paul Kagame. Mrs. the First Lady of Gabon, Sylvia Bongo Ondimba. Mr. President Fox in Mexico. Mr. President Toledo. Monsieur Quiroga, président de Bolivie, Monsieur le Premier ministre de la République gabonaise, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis. Une fois n'est pas coutume, j'ai pris la liberté, Monsieur le Président de la République, de prendre 2-3 minutes pour faire un petit discours d'introduction. Je tenais à partager avec vous quelques convictions. Je vous ai emprunté une de vos convictions, Monsieur le Président de la République, cette notion de transformation, et nous en avons fait le thème de cette 3e édition du New York Forum Africa qui s'est déplacé il y a 3 ans de New York à Libreville. La transformation de l'Afrique que nous appelons tous de nos vœux dépend des indicateurs socio-économiques et des courbes de croissance régionales. Mais c'est également une transformation des mentalités. Et c'est d'ailleurs un des mots d'ordre que vous avez décrété, Monsieur le Président de la République, il y a 1 mois, pratiquement jour pour jour dans cette salle, pour les assises sociales que vous avez présidées. Mais nous devons opérer cette transformation des mentalités pour éviter que l'Afrique, je pense, ne soit perçue qu'à travers des préjugés. Au-delà de tous les défis bien réels que l'Afrique doit relever pour avancer sur la voie de l'émergence, il est selon moi un obstacle plus difficile à identifier et à surmonter. C'est la dévalorisation de l'Afrique et l'idée lancinante que le continent devrait se contenter d'expédients plutôt que d'afficher ses ambitions de croissance et de puissance. Manque de confiance d'un côté, cynisme et arrogance de l'autre. De vieux démons qui prennent la forme d'un goût prononcé pour la critique. Quels que soient les projets et les investissements entrepris, ils sont parfois vus comme étant trop ambitieux ou trop chers pour certains observateurs bien intentionnés. Peut-être suis-je un afro-optimiste, comme je l'entends souvent dire, mais je sais d'expérience que les petits rêves n'accouchent jamais de grandes réalisations. Si l'Afrique veut, comme elle le peut légitimement, devenir l'Asie du XXIe siècle, elle doit se donner les moyens de ses ambitions et nous devons l'aider sans agenda personnel. Infrastructures, services, industrie, pourquoi se contenter d'objectifs à minima quand la vitalité économique du continent doit au contraire pousser à accélérer plutôt que de regarder en arrière? L'émergence chinoise ne s'est pas faite sur la pointe des pieds, mais au pas de charge. Il n'y a pas à s'excuser de chercher à rejoindre au plus vite les économies industrielles.
Au cours de ma carrière, j'ai organisé aux quatre coins du monde des centaines d'événements, avec un seul et unique objectif: faire germer des opportunités de synergie et de dialogue, que ce soit au niveau social, économique et politique. Et c'est avec infiniment de tristesse que moi, enfant de l'Afrique, je perçois année après année les mêmes réflexes pavloviens et certains pessimismes chroniques, tant sur le continent que dans certains pays occidentaux. L'Afrique ne doit pas et ne peut pas rester enfermée dans ces freins mentaux qui brident toute initiative. Qu'une route ou un aéroport soit construit, que des investissements soient effectués dans tel ou tel secteur, que des forums internationaux soient organisés sur le sol africain, certaines critiques ressortent inlassablement. Trop cher, pas assez transparent, inutile. Faudrait-il ne rien faire pour satisfaire tout le monde? Au nom de quel principe l'Afrique devrait se contenter d'infrastructures datant du siècle dernier? Pourquoi une Afrique émergente, fière de ses racines et sûre du chemin qu'elle trace, devrait-elle renoncer à investir dans son avenir? Dans le secteur qui me concerne, j'accepte les critiques récurrentes, selon lesquelles les forums internationaux seraient inutiles, même si je sais d'expérience, tout comme le savent les participants qui nous font confiance, que ces moments d'échange et de haut niveau sont indispensables vecteurs de développement économique où se signent des contrats, se préparent des partenariats et où les jeunes et moins jeunes trouvent une inspiration comme nous l'avons vu ce matin. Mais les reproches que j'entends ne sont pas de cet ordre. Ils ont parfois quelque chose de condescendant. Pourquoi organiser en Afrique des sommets de ce niveau qui réunissent des prix Nobel, des présidents de multinationales, des chefs d'État? L'Afrique devrait-elle se contenter de second couteau et se résoudre une fois pour toutes au low cost? Et ce, même si cela implique que la croissance africaine devrait également rester low cost? Je ne le pense pas. Mesdames et messieurs, nous avons travaillé, mes équipes et moi-même, depuis plusieurs mois, en étroite collaboration avec les autorités gabonaises que je tiens particulièrement à remercier, pour mettre en œuvre cette 3e édition du New York Forum Africa, qui se veut encore plus globale, encore plus diversifié et innovant, inclusif, technologique, moderne et pionnier. Je ne peux m'empêcher à cet instant précis où j'évoque mes équipes de penser à Hugues, notre technicien lumière, qui est décédé ici à Libreville il y a 48 heures d'une foudroyante crise cardiaque. Je lui dédie cette 3e édition du New York Forum Africa. Aux acteurs économiques et politiques, puissent les partenariats publics-privés être fructueux. Aux jeunes, puissiez-vous être entendus et inspirés. Et aux médias, puissiez-vous enfin être convaincus que l'Afrique ne tend plus la main, l'Afrique serre la main. Je vous remercie. Maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir comme il se doit son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, notre hôte Ali Bongo Ondimba. Monsieur le Président de la République.